Bonjour, cette vidéo porte sur la dérivation. Il sera question d'étudier ici donc le sens de variation de la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x est égal à x multiplié par racine carrée de x plus 1. Donc pour étudier cette étude de fonction, on est un peu aidé dans cet exercice puisqu'on nous dit que finalement f' de x doit pouvoir s'écrire 3 demi multiplié par racine carrée de x. Donc ici il s'agit donc dans un premier temps de calculer donc f' de x. À vous ici donc de reconnaître la forme de l'expression ici. Il y a des propriétés sûrement à utiliser du fait qu'il y ait x multiplié par racine carrée de x. Et surtout, ensuite, il faudra se ramener à l'expression donc 3 demi multiplié par racine carrée de x. Et ceci afin d'en déduire facilement le sens de variation de la fonction f. Donc je vous conseille donc maintenant d'appuyer sur pause, essayer de répondre donc à ces deux consignes et simplement après pour lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, ici dans cet énoncé, on nous demande de montrer que la fonction f est bien dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ici, il suffit simplement de dire que f est dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables. En effet ici, racine carrée de x, qui pourrait peut-être la partie de l'expression un peu embêtante, en fait racine carrée de x, vous savez que c'est dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc dans cet énoncé, eh ben, ça ne pose pas de problème puisqu'en fait on ne considère la fonction que sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc c'est l'intervalle qui finalement est inclus dans l'intervalle 2 exclu plus l'infini. Donc ici, il suffit d'écrire que f est dérivable sur 1 plus l'infini comme somme et produit donc de fonctions dérivables sur cet intervalle. Et ensuite, ben, il faut continuer à garder la bonne paire de lunettes ici afin de reconnaître en fait quelque chose ici qui peut s'apparenter à une difficulté. La difficulté ici, bien voir qu'en fait ici il y a un produit. Donc il y a une première fonction là, u, qui est multipliée par une seconde fonction v. Et du coup on peut écrire que f de x est égal à u de x multiplié par v de x plus le nombre 1. Le nombre 1 qui ne va pas être très gênant pour calculer la dérivée. Et donc ça, c'est avec u de x qui est tout simplement la fonction qui à x fait correspondre x. Et v de x, c'est la fonction qui est tout simplement la fonction racine carrée. Sauf que là, là on a un produit, donc il va falloir utiliser u'v plus uv'. Ah oui, c'est une propriété qu'on doit utiliser dès qu'on a un produit, une fonction u, par une fonction v. Et pour utiliser donc cette propriété-là, il va me falloir u' de x, mais u' de x ici, quand je dérive ça donne 1, et v' de x, et bien ici ça va me donner 1 sur 2 racine carrée de x. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir me lancer dans le calcul donc de la fonction dérivée. En faisant donc u'v, j'obtiens 1 multiplié par racine carrée de x plus uv'. Donc 1, ça fait x multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc cette expression f' de x est valable pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Sauf que vous voyez bien, on n'a pas obtenu donc la forme après l'énoncé, ça doit pouvoir s'écrire 3 demi de racine carrée de x. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Donc en fait ici déjà, 1 multiplié par racine carrée de x, je vais écrire que c'est racine carrée de x. Et ensuite ici, il y a une simplification qu'on a parfois du mal à reconnaître, qui vient du fait que x et racine carrée de x ils vont bien ensemble dans la mesure où tout simplement ici, x, je vais pouvoir l'écrire comme étant racine carrée de x multiplié par racine carrée de x. Alors pourquoi je peux faire cette chose-là? Tout simplement parce que ici, x, c'est une quantité positive. C'est un nombre positif, donc je peux écrire que c'est racine carrée du nombre x multiplié par racine carrée du nombre x qui donne tout simplement x. Alors, j'aurais pas pu le faire si x était négatif. Et donc maintenant, il faut voir une simplification par racine carrée de x. Et donc, on obtient tout simplement racine carrée de x plus racine carrée de x multiplié par 1 demi, ou encore 1 demi de racine carrée de x. Et là, on n'est pas très loin du but, parce qu'en fait ici, il faut voir qu'on a une fois la racine carrée de x, plus 1 demi de la racine carrée de x, et tout ça, ça fait donc 3 demi de racine carrée de x. f' de x s'écrit donc tout simplement 3 demi multiplié par racine carrée de x. Et maintenant, donc c'est presque terminé, parce qu'en fait, il va falloir étudier donc le signe de cette expression, 3 demi multiplié par racine carrée de x. Mais ici, justement, ça va être très simple, puisqu'on sait que racine carrée de x, de manière générale, c'est supérieur
ou égal à 0 par définition, sauf qu'ici on est sur un intervalle 1 plus l'infini, et donc ça ne peut même pas être égal à 0. Donc c'est strictement supérieur à 0 pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc résumons, on a 3,5 qui est un nombre positif, qu'on va multiplier par racine carrée de x qui est tout le temps positif, et bien on en déduit donc que f' de x est strictement plus grand que 0, et ceci pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Mais si f' de x est tout le temps strictement plus grand que 0, ben la propriété nous dit tout simplement que la fonction f est tout le temps croissante. Et donc c'est terminé, il ne nous resterait plus qu'à vérifier à la calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Et quand je prends donc cette calculatrice que je demande de dessiner, donc attention ici, ma fonction elle est définie à partir de 0, donc je vais me ramener à l'intervalle qui m'intéresse qui commence en 1, puisqu'en fait ici c'est la valeur minimale, et ensuite je peux laisser 6, mais si je veux voir un peu plus loin je peux mettre 15, voilà, et puis on a vu tout à l'heure qu'en fait ça ne prenait pas de valeur négative, donc on peut commencer à 0, et aller assez haut, donc on va prendre 25, voilà, donc maintenant on va voir ce qui se passe, et on voit bien qu'on est plutôt sur une fonction qui semble en effet être strictement croissante. Et donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. La difficulté ici était bien sûr de bien voir qu'on avait quelque chose de la forme U multiplié par V. Et ensuite, il y a une petite difficulté avec l'idée que il faudrait réécrire en quelque part factorisant et en se ramenant à une forme très simple qui permet d'avoir très rapidement le signe de f' de x.